Et je m'en fous des retombées. Je vais donc donner mon avis sans regarder les antécédents ou les histoires des gens. Benjamin Nyat ne peut pas être crédible parce que Benjamin Nyat est celui-là qui n'aime pas Lolo. Il est celui qui ne l'apprécie pas. Eux-mêmes savent ce qu'ils ont fait ensemble. Mais ils ne s'entendent pas, tout le monde le sait. Benjamin Nyat ne part pas au Cameroun, ce n'est pas à cause de Lolo. C'est parce qu'il s'est levé, il est parti casser l'ambassade. C'est pour ça qu'il ne peut plus aller au Cameroun. Et la frustration de ça le pousse à venir créer les problèmes à tous ceux qui vont au Cameroun. Benjamin Nyat a collé ses accusations sur Tata Lolo parce qu'il veut se venger de Tata Lolo. Parce que Benjamin Nyat aurait voulu que comme Lolo est Bamileke, qu'elle suive son mouvement. Tout ça, c'est du pur tribalisme. Et l'erreur que Tata Lolo a fait, je tiens à préciser qu'elle ne me nourrit pas. Vous me voyez ici, là, on n'est pas ensemble. Mais je vis et elle vit. Ça vient de mon cœur ce que je dis. Comme Tata Lolo a fait souvent l'erreur dans ses lives, de féliciter le président de la République, de dire comment il est bien, il est gentil, c'est le meilleur président qu'on a jamais eu. Que ce soit de l'hypocrisie, que ce ne soit pas de l'hypocrisie, ça n'a pas plu à Benjamin Nyat, parce qu'il a vu que une de ses sœurs qui a la cote sur les réseaux sociaux, qui peut donner sa voix pour leur combat, surtout qu'elle est Bamileke, est en train de les trahir. Benjamin Nyat n'a pas pu digérer la pilule. C'est pour ça que vous voyez tout le cinéma que vous voyez là. Lorsqu'on parle de Bami Pawa, Tata Lolo a créé Bami Pawa à un moment donné parce qu'il y avait une guerre de tribalisme sur les réseaux sociaux. Tel insultait les Bamileke insultaient les autres. En tant qu'enfant Bamileke, elle a aussi voulu taper la main sur la table en disant que c'est quoi avec ma tribu. Même si c'est moi, on s'attaque à mon village, on s'attaque à ma tribu. J'ai une page qui est suivie, je peux impacter. Je vais aussi montrer aux gens que ma tribu là est représentée par moi. Et je vais donner ma voix. Je ne vais pas hésiter de donner ma voix. Vous savez voir quand les gens ripostent. Vous ne savez pas voir ce qui a créé la riposte. Mais vous aimez dire que quelqu'un a riposté. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre de tribalisme sur la toile. Tout ce que quelqu'un fait est mal vu. Dès que tu dis Bami, dès que tu dis Douala, dès que tu dis Ewondo, c'est mal pris. Donc les gens ont gardé Tata Lolo au frais. Donc leur problème qu'ils avaient, ils n'ont pas à venir coller ça sur le procès de Tata Lolo. La femme qui vend les gélules, je parle de cette histoire parce que je maîtrise cette histoire. J'ai fait la publicité de ces gélules-là sur ma page. Quand vous faites la traçabilité de ma page depuis 2021, vous allez trouver 3 posts. Donc je sais à quel moment Tata Lolo a commencé à travailler avec la dame des gélules. Elle a fait la publicité de cette femme sur sa page. Elle m'a même dit un jour au téléphone, ma petite soeur, encouragez-moi pour les gélules. Tu es venue payer une blogueuse pour faire la promotion de tes produits. Cette blogueuse a fait la promotion de tes produits. Cette blogueuse t'envoyait cet argent au Cameroun. Il y a la preuve des envois qu'elle te faisait. Quand tu es venu pleurer pour tes gélules, ici, là, je me souviens que tu avais parlé d'une somme de 280 000 ou 300 000, si j'ai bonne mémoire. Vous qui aimez garder les vidéos, allez chercher la vidéo, vous venez mettre. Soyons honnêtes, parce que une de nos sœurs peut se retrouver en prison. Je ne sais pas ce que vous allez gagner. Je ne sais pas ce que vos guerres de méta vont vous faire gagner si Tata Lolo se retrouve en prison. C'est de la méchanceté. Cette femme-là était venue pleurer en disant que c'est 300 000 ou 200 et poussière de 1000, si je me rappelle.
Le gars qu'on appelle Ducamer, le bipolaire de la toile, il se souvient de cette histoire parce qu'à cette époque, il était l'ennemi de Tata Lolo. Il insultait tout le temps. Et à cette époque, il défendait la femme des Gélules contre Tata Lolo. Mais s'il est honnête aujourd'hui, il peut venir vous confirmer que la femme là avait parlé de 300 000 ou 280 000 si j'ai bonne mémoire. Alors, comment se fait-il que on quitte d'une histoire de 300 000 et on va se retrouver à une histoire de millions? C'est parce que cette femme des Gélules là est une malhonnête. C'est une escroc. Et c'est une honte pour les Camerounais et pour nos enquêteurs au Cameroun de prendre une pauvre compatriote qui a perdu ses parents, qui vit en Europe et qui va voir la tombe de ses parents au Cameroun, qui va profiter de l'air pur de son pays, de gâcher ses vacances à cause d'une menteuse. Demandez à Tata Lolo de trouver la vidéo où la femme là était intervenue chez Ducamer, si j'ai bonne mémoire. Elle avait parlé de 300 000. Si les chiffres ont changé là-bas à la police, vous comprenez tout de suite que c'est une menteuse. Cette femme-là est une manipulatrice. Madame, il faut garder aussi ma part de plainte. Écrivez-moi son nom en bas, je vais prononcer son nom pour qu'elle garde ma part de plainte. Tu es une menteuse. Quand tes gélules ne marchaient plus, tu as demandé à Tata Lolo de faire la promotion sur les gélules. Lolo aussi, Mireille Tepe, et toi Tribienne, Tata Lolo aussi a été malhonnête. Elle aurait restitué les sous de cette femme sans problème. Écoutez-moi, Mireille, je sais que tu me suis beaucoup, ma grande. Tu comprends un peu. Mais il y a une chose que je vais te dire. Tu comprends? Si je suis une blogueuse comme je suis là, tu viens me payer pour faire la promotion de tes produits. Si ça se passe mal, tu m'amènes sur les réseaux sociaux au lieu de trouver un terrain d'entente. Si je te dois encore 5 francs, je ne te donne plus quiconque. On va seulement se retrouver devant les tribunaux. Parce que tu vas payer mes dommages et intérêts. Pourquoi? En tant que blogueuse, j'ai une image à préserver. En tant que blogueuse, il y a d'autres marques qui peuvent me contacter pour faire la promotion de leurs produits. Le fait d'entendre que j'ai eu un problème avec un partenaire, ça gâche mes activités. Tata Lolo, elle est gérée de TapTapSend. TapTapSend peut trouver que ça tâche son image. Tata Lolo, elle est gérée des produits cosmétiques de certaines personnes et des autres produits. Donc cette femme-là, le fait d'avoir contacté les blogueurs alors qu'il y avait déjà des sommes qu'on lui avait envoyées par RIA, j'avais vu les preuves de ces sommes-là. Demandez aux sorciers de Ducamer qui gardent souvent la traçabilité de tout ce qui se passe sur la toile. Parce que ces gens-là, ils ont tout. Mais comme ils sont malsains, ils sont malhonnêtes. Ils ne peuvent pas sortir ce qu'ils ont caché parce qu'ils veulent qu'une blogueuse se retrouve. Ils font semblant de soutenir devant les réseaux sociaux. Mais derrière, ils veulent qu'elle se retrouve en prison parce qu'ils se disent que comme elle a de l'influence, comme elle est suivie, il y aura moins de concurrence sur les réseaux sociaux. Allez demander à Ducamer. Il sait que ce que je dis est vrai. Tata Lolo avait mis les preuves de ses envois. À cette époque, c'est il y a 1 an, je crois. À cette époque, cette femme avait dit qu'elle n'a pas reçu l'argent de RIA. Elle avait appelé les gens de RIA en direct. Il y a les signatures des retraites de cette dame chez RIA. S'il vous plaît, soyez un peu honnête à un moment donné. Même s'il y a les teams, la prison n'est pas un jeu. On n'envoie pas quelqu'un en prison pour ce qu'il n'a pas fait. Même si on déteste quelqu'un. Hein? Même si on déteste quelqu'un, quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Et toi, Cribien, l'autre, c'était malhonnête, elle a problème. Ouais, Mireille Tepe, je connais l'histoire. Je connais l'histoire. Je la connais très bien, l'histoire. Les gélules de la femme, là, j'ai fait la promotion de ces gélules-là sur ma page. Tu ne vas pas me dire que Tata Lolo n'a pas fait sa promotion. Elle faisait sa promotion. Elle lui envoyait son argent. Ils avaient un accord. Elle récupérait le bénéfice parce que la dame lui avait demandé, je crois, de vendre les gélules si c'est à
à 50 euros et Tata Lolo lui a dit j'ajoute, je vends à 60 euros, j'enlève le surplus. Il y avait un truc comme ça, c'est parce que j'ai oublié. Je vous dis que cette femme-là est une menteuse. Cette femme-là, mettez son nom en bas, je dis qu'elle est une menteuse. Maintenant, le dossier qu'elle a avec Stella Amougou, ça ne me regarde pas. Elles se sont insultées sur la toile. Et je trouve même dommage que chacune d'elles se soit insultée sur la toile et il y a une personne qui va porter plainte. Ça veut dire qu'elle-même, Tata Lolo, peut porter aussi plainte. Si Stella, par exemple, porte plainte, Tata Lolo aussi peut lui porter plainte parce qu'elles se sont mutuellement insultées. Et Stella peut s'énerver sur Tata Lolo, ne pas défendre le dossier de Tata Lolo parce qu'elles sont en conflit. Mais nous ne sommes pas dans leur guerre. On se doit d'être vrai, honnête. En quoi Tata Lolo est escroc dans l'histoire-ci? Elle a fait... Ouais, je n'ai même pas mes... J'ai même les lunettes. Attendez mes étoiles. Attendez un peu. Quand elle devait 240 000 à Lolo, le stock de gélule n'était pas encore épuisé. Lolo a encore vendu après ça. Donc vous voulez me dire, soyons un peu honnêtes. Vous voulez me dire que si Tata Lolo devait 1 million à cette fille, c'est 1 million qui dépassait Tata Lolo de venir donner, d'envoyer à cette fille. Eh, mes frères camerounais, on peut être de mauvaise foi comme ça. C'est-à-dire que la haine des réseaux sociaux vous a poussé à refuser d'admettre la vérité. On peut être méchant comme ça. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça en fait? Je ne comprends pas. En tout cas, bref, je donne mon avis. Ce qui est en train de se passer au Cameroun, même les enquêteurs là ont déjà compris que Tata Lolo est dans la vérité. Mais je vous explique. Ce qui arrive à Tata Lolo va vous arriver un jour. Qu'est-ce qui se passe souvent à la police là-bas quand il y a les enquêtes? Lorsqu'on voit que la personne concernée c'est une benguetaire, je ne suis pas en train d'insulter vos autorités, hein. Mais parmi vos autorités, il y a les corrompus. Lorsqu'on voit que la personne qui est interpellée est une benguetaire, même avec les preuves à l'appui où on peut te laisser partir, on te tourne en bourrique parce qu'il faut qu'on te fasse saigner. Alors qu'on sait que tu es dans ta raison. Mais vous allez voir, Tata Lolo va sortir de là saine et sauve. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est dans la vérité. C'est cette femme-là qui a ramené son nom sur la toile. On doit porter plainte pour diffamation aussi sur la toile. C'est cette femme-là qui a commencé à la vilipender sur les réseaux sociaux. Elle pouvait très bien régler ce problème-là par derrière. Elle pouvait parler de ça avec Tata Lolo par derrière, comme quand elle était venue pour qu'on fasse sa promo. Hein, bien? C'est vrai? Hein? Ok. À 17 h, il y a la kermesse à l'école. À tout à l'heure. Mais toi, ça m'énerve. En fait, quand je lis les trucs comme ça m'énerve parce que je me rends compte encore une fois que, après vous allez dire que les toits crient bien. Voilà les trucs qui me dégoûtent en fait sur les réseaux sociaux. Vous avez la vérité devant vous, mais parce que vous avez les haines, vous n'arrivez pas à l'admettre. Disons que Tata Lolo parte en prison maintenant. Dites-moi un peu, vous allez gagner quoi? On peut être méchant comme ça. Vous allez gagner quoi en fait? C'est-à-dire qu'une personne que tu ne connais pas dans la vraie vie, ils sont dans leur clash sur les réseaux sociaux. Parce que tu as décidé d'être dans les teams ou de supporter un leader sur une team. Tu veux que quelqu'un parte en prison. H. Mireille Tepe. Mireille Tepe. Tu aimes me suivre parce que je suis cohérente sans parti pris. Tu veux que je prenne le parti de cette femme. Pourquoi? C'est une menteuse. Je sais ce qui s'est passé. J'étais sur les réseaux. Ma soeur, je pourrais prendre le parti de cette femme quand j'ai mes problèmes ici. Vous voyez les leaders là venir me défendre? Vous voyez cette femme là parler? Vous ne les voyez pas. Parce que les gens s'en foutent. Mais moi, je suis pas comme ça. Je ne peux pas accepter qu'une soeur aille en prison. Vous savez ce que c'est la prison? J'ai un de mes frères qui a failli faire la prison comme ça dans sa raison. Parce que la personne qui allait porter plainte avait les connaissances. Elle connaissait du monde là-bas. Vous savez ce que c'est être en prison?
Sans raison. Il y a quel problème qu'on n'arrange pas? Même si elle trouvait peut-être qu'elle n'a pas eu son argent, pourquoi ne pas appeler? On arrange ça sur WhatsApp. Est-ce que vous n'avez pas eu les preuves qu'elle a eu son argent? Vous n'avez pas eu ces preuves-là sur la toile? Purée, qui peut m'envoyer les vidéos que Tata Lolo faisait avec les preuves de Ria? Mireille, toi tu es un faux profil. Moi je te dis ce que je connais. Je me souviens à l'époque là, j'ai causé avec Tata Lolo quand la femme l'est sortie avec son problème parce que j'aime toujours parler dans la vérité. J'ai posé les questions à Tata Lolo, elle m'avait répondu que ma petite soeur, voilà les preuves. La dame là avait dit qu'elle n'est pas allée récupérer une somme au Cameroun. Et il y avait ses signatures chez Ria. Il y avait ses signatures chez Ria. Si c'est Ria, si c'est MoneyGram. Il y avait ses signatures là-bas. Elle était venue se plaindre, elle voulait 300 000. Maintenant, j'entends qu'au commissariat, elle est partie dire là-bas que c'est 10 millions. Depuis quand les gélules de 10 millions, elle a pris où? Hein? Arrêtons un peu. Merci Tina et Ria. En tout cas, bref, vous commencez même à me faire mal à la tête. Moi, je donne ma voix. Lolo a aussi jubilé pour les autres. Lolo a aussi jubilé pour les autres. C'est pour ça qu'on jubile quand on dit aux blogueurs de dénoncer le faux. Ils ne veulent pas. Paisible l'enfant. Je ne suis pas en train d'empêcher à un blogueur qui est en conflit avec Tata Lolo de ne pas jubiler. Puisque je sais que c'est de bonne guerre entre les blogueurs. Nous sommes en train de parler là en tant que personne neutre. Moi, je suis en train de parler en tant que personne neutre. Si Tata Lolo a jubilé un jour parce qu'une blogueuse est allée en prison, a failli aller en prison, et que la blogueuse jubile aujourd'hui, exemple de compresseur, je ne peux pas m'en mêler. Parce que c'est entre elles, elles sont dans leur guerre. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Moi, je parle de moi en tant que personne neutre qui sait ce qui s'est passé. J'affirme ce que je connais. En tant que personne neutre qui sait ce qui s'est passé, je donne ma voix. Parce que le clash des réseaux sociaux n'est pas une réalité. C'est là, dans le virtuel. Mais la prison est une réalité. Et on ne peut pas admettre ça. Exactement, Tina. On ne peut pas admettre ça. Si par exemple, tu veux, moi je donne les noms. Si Compresseur jubile parce que Tata Lolo est en prison, ça voudrait a les problèmes qui peuvent la mener en prison. Je ne peux pas confirmer qu'elle est en prison. Je n'ai pas cette information. Ça voudrait dire que Tata Lolo a fait la même chose. Donc c'est de bonne guerre. Je ne peux pas juger. Parce que si tu te moques de moi parce qu'on est en train de me taper, moi aussi quand on va te taper, je vais me moquer. Mais je ne parle pas de ça. Je suis en train de vous dire d'être un peu vrai. Quand même cette guerre-là, qu'elle a avec sa soeur Compresseur, même cette guerre-là, n'est-ce pas, vous pouvez arranger? Pourquoi ça vous fait plaisir? Vous pouvez arranger? À cette époque-là, Ducamé connaît le dossier de Tata Lolo là. Il avait parlé à la dame là. À l'époque, il insultait Tata Lolo tout le temps. Donc, il sait que ce que je dis est vrai. Et lui, il garde la traçabilité de tout. Il peut sortir ça. Il peut sortir. Il peut prouver que ce que je dis est vrai, mais je ne suis pas en train de mentir. Cette femme a reçu son argent. À un moment, ces gélules ne passaient plus. Tata Lolo a commencé à vendre un paquet à acheter, un paquet offert. On peut être faux comme ça sur les réseaux sociaux. Elle vendait un paquet acheté, un paquet offert. Les gélules ne passaient plus parce qu'il y a une période où ça passe. Une période où ça stagne. Et Tata Lolo l'a appelé pour lui dire, ils ont décidé de faire un paquet acheté, un paquet offert. J'ai fait la publicité d'un paquet acheté, un paquet offert. Je sais ce que je dis. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'ils vont m'embrouiller, me donner les mots de tête là? Je sais ce que je dis. J'ai fait la publicité de cette femme-là sur ma page. Est-ce que j'ai quoi? J'ai Alzheimer. J'ai fait la publicité des gélules achetées là. Que Tata Lolo n'a pas travaillé pour toi. Dis donc, ne dérange pas les gens. N'importe quoi. Qui connaissait tes gélules? Hein? La façon qu'elle a vanté tes gélules ici sur les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est même pas ça ici? Ah, où sont même les gélules là? Je sais de quoi je parle, j'ai pas oublié quand même. Purée. Qui connaissait tes gélules?
Tu es venu dire que ton mari avait fait, si c'est l'accident où ton mari était militaire, tu avais besoin d'aide. Quand vous venez dans les inbox des gens, vous venez toujours avec bon cœur. Alors que vous êtes les sorcières. Attendez un peu. Ce sont même les gélules de la femme là. La promo des gélules, un paquet acheté, un paquet offert là, c'est sur ma page.